Alors bonjour, bon matin, c'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui pour le direct. Dans le fond, Sylvie, Sylvie on m'a fait un petit coucou tantôt, donc je sais que, je sais, un coucou sur quelque chose, en tout cas. Bref, je suis là pour vous parler d'un châle que vous avez déjà montré, que j'ai tricoté, mais qui est fait en rouettant. Mais on n'arrivait jamais à avoir le stock pour faire le châle au complet, donc toutes les couleurs qu'il faut, ça vous prend 6 couleurs différentes, donc les avoir toujours en stock en même temps, vu qu'elle est très populaire, vous l'aimez beaucoup, et à chaque fois qu'on arrivait pour le présenter, il n'y avait plus d'inventaire. Donc ça, je vous montre ça tantôt. Aussi, on a des petites nouveautés, des affaires, c'est cute, des petits accessoires, mais là, un petit accessoire coup de cœur et qui va faire du bien avec les températures qu'il fait aujourd'hui. On a aussi une laine à bas, un petit kit de laine à bas, vraiment intéressant, c'est magnifique. Et d'autres laines à bas aussi. Et à la fin, je vais vous faire un petit sujet, donc ce que j'avais envie de vous parler, c'est des altérations qu'on peut faire, des altérations faciles à faire sur un chandail en construction top-down. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour finalement avoir un chandail qui est plus proche de vos mesures, enfin, parce que finalement, on fait quelque chose plus sur mesure, on va dire altération, mais je vous y reviendrai. D'avoir quelque chose qui finalement, tu sais, un chandail simple, mais des fois, tu es comme, wow, il va tellement bien, mais c'est parce que justement, on a pris le soin de le faire pour notre physionomie. Donc, je viens avec des idées. Donc, c'est sûr, ce ne sera pas un cours mathématique. L'idée, c'est de garder ça simple. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la construction pour s'assurer d'avoir le meilleur résultat possible lorsqu'on, finalement, tricote? Et justement, quand on est beaucoup plus dans les tricots d'été, le fait des fois de diminuer la manche, ça nous permet peut-être d'aller essayer quelques-unes, de faire nos petits tests comme ça. Alors, voilà. Fait que je vous montre mon châle. C'est un châle, donc, pardon, je suis de dos. Un châle de Stephen West, un châle tout simple, donc je l'ai fait dans le Weta. Et il est vraiment très fun, donc très accessible. Une personne qui a commencé, donc c'est assez, je dirais pas débutant, mais c'est un facile. Donc vous voyez, il y a vraiment une forme originale, donc il vous fait, donc je vais aller dans la plus petite section. Donc vous voyez que vous avez cette espèce d'effet zigzag, là, ça, comme ça ici. C'est très original, c'est vraiment motivant. C'est un châle Stephen West que j'ai beaucoup aimé faire. C'est du point mousse et des raccourcis. C'est très confortable. Oui, hein? Oui, dans la pesanteur. C'est ça, ses amis. Donc, c'est deux, au niveau de la texture, on peut voir que ça fait un effet chiné. Parce que vous allez toujours tenir deux fils. Donc, ici, c'est la Weta que j'ai utilisée. Donc, deux fils en grosseur fingering, ce qui vous fait un déca. En point mousse, donc si vous avez aimé le Châle Feel, donc plusieurs d'entre vous connaissez déjà, on a une texture donc, qui est similaire. Donc il y a une épaisseur, un genre de moelleux qui est vraiment intéressant. Et aussi, des fois, pour un Stephen West, qu'est-ce que j'ai aimé? Donc c'est on part petit et on finit au grand. Et le fait que c'est des rangs raccourcis aussi, puis même dans la plus grande section, on ne travaille pas plus qu'une centaine de mètres, peut-être 120 au final, donc ça fait des rangs qui sont intéressants. Ce soit des fois des rangs de 500-600 mètres. Des fois, c'est comme, oh, ça, on a un petit mal de cœur, il me reste 3 rangs, on dirait que ça va prendre 10 ans. Donc ici, ça reste très simple, c'est un beau tricot d'été parce que c'est un tricot que, à un moment donné, vous pouvez le faire pratiquement. On connaît j'ai mon patron comme référence, mais je n'avais pas besoin d'y retourner constamment parce que une fois que tu comprends le principe, tu tricotes. Donc, comme si c'était un point mousse bout à bout, mais c'est juste que là, on va toujours y aller en diminution jusqu'à temps qu'on reprenne la couleur suivante. Ce qui est le fun aussi, je vous ai mis le lien vidéo parce qu'il n'était pas dans le patron le lien, c'est comment après ça fermer parce qu'on fait les rangs raccourcis, il faut reprendre les mailles d'une certaine façon quand on repasse par-dessus. Pourquoi? Parce que sinon on aurait des trous. Mais là ici, c'est pas des rangs raccourcis à l'allemande, c'est pas non plus des wrap and turn. C'est vraiment une technique, vu que c'est du point mousse. Stephen West, alors est-ce que c'est lui qui l'a créé ou finalement c'est lui qui l'exploite le plus? C'est une façon vraiment tout simple. Donc quand on fait nos rangs raccourcis, aucune technique spéciale, on tourne, on continue. Quand on reprend, là, on va chercher un peu comme la boule. En fait, vous irez voir la vidéo, je vous expliquerai pas ça dans le vide, ça va vous dire rien du tout. Mais ça simplifie encore
principe des rangs raccourcis. Donc, toutes les techniques sont hyper accessibles. Et puis, excellent, je ne sais pas ce que j'ai fait. Porte le don pendant que tu parles. Oui. On veut que tu le portes. Donc, en plus, je l'ai mis parce que là, lui, il explique, parce que la soupe, la forme, lui, c'est de comment je mets ça. Donc, vous partez du plus long côté et on tourne. Tout simplement. C'est ici, là, j'ai. Voilà. Et pas plus compliqué que ça. Donc, il est vraiment fun. Il est châle, foulard, échauffé fausse. Finalement, j'ai été agréablement surpris par sa forme. Il est vraiment agréable à porter, il se porte très bien sous un manteau. Et évidemment, je dis ça parce qu'on a encore besoin de manteau. Je vais aller faire mon petit coco. Ouais. Moi, j'aime bien aussi le porter un peu plus. Ouais, plus col. Ouais, c'est ça, plus c'est vraiment. C'est ça. Tu vois, des fois, on dirait qu'on Ben cherche. là, la mariage, c'est pas beau, là, mais. Non, non, c'est ça. Ben, tu sais, moi, souvent, je vais coincer la pointe. Moi, j'aime ça, les mettre, là, comme. Je l'ai-tu montré la semaine passée? Je vais juste l'enlever, moi, je vais te montrer. Parce que les gens me disent tout le temps, ah, toi, tu les portes bien, tes châles, ah, ci, ah, ça. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je les rabougris ici. Ah, oui, oui, absolument. Comme ça. Fait que si c'est un châle en triangle, mettons, tu vas moins avoir ça ici, là, tu sais. Fait que moi, j'aime ça de même, là, tu sais, comme, je vous le dis, là, la lourdeur, là, c'est vraiment agréable. Oh, Oui, ben Lise, quand je l'ai amené, là, j'étais bien, mon Ben, châle, c'était toujours Lise qui je l'a le garderais, là, tu sais. Fait que, je pense que c'est un projet qui peut être quand même, pas obligé de faire ça de fond en, tu sais, d'un bout à l'autre, tu peux juste le. C'est pas comme si. Tu peux l'avoir là, ok, t'as facile. Moi, je trouvais que c'était en section, il y a une motivation. Ben oui, moi je finis ma section ce soir. Oui, c'est ça, il y a un sentiment de progression. Tiens, je vais l'enrober. Je l'enrobe Julien. Non, c'est pour mon fils. Pense souvent pour mon fils, Julien. Oui, ben souvent, je pense que le fait d'être un homme, ça milieu-là. Moi, je parle de mon fils en plus. Je reviendrai. On vous a fait 5 kits. Il peut y avoir un 6e sur le site, mais il nous manque une couleur. Donc, comme je vous disais, la Weta populaire. Mais voilà, faut que je montre mon kit. Alors, vous allez toujours voir sur la photo la couleur que vous allez utiliser tout le temps. Donc, elle, vous allez toujours tricoter avec et vous allez rajouter une couleur par section. Ce qui vous fait un total de 6 couleurs. Donc, 5 qui vous fait les espèces. Il y a ça un wedge, un quartier d'orange, là, si on veut. Au niveau conseil, donc quand vous recevez vos bagues, pas d'ordre, donc allez-y, mais le meilleur conseil, parce que moi, j'ai voulu faire en dégradé, puis c'était pas concluant. Alors, je vous conseille vraiment d'y aller comme une pâle, une foncée, une pâle, une foncée. Vous allez avoir un super beau résultat. Alors ça, c'est le kit numéro 1, donc le même que je porte en ce moment. Alors, vous voyez qu'il y a des couleurs qui peuvent être assez flash, mais le fait qu'on travaille avec la couleur ici, en mélange, ça vient adoucir beaucoup. Et en même temps, donc, je monte un autre kit. Là, je ne saurais pas les numéros par cœur, mais vous allez les voir sur le site. L'autre chose, si vous dites, donc, peut-être de le faire en Weta, parce que c'est 10 balles au total que vous recevez, mais ça revient autour de 90 $, donc c'est un super bon prix. J'ai une petite question, Oui. pendant que tu montres les couleurs. Lucie demande si, mais là, je ne suis pas sûre de comprendre bien sa question, si la section moins large pourrait être tricotée tout le long. Ah oui, ok, elle trouve trop large. Est-ce qu'on peut jouer avec les hauteurs de section? Oui, ben parce qu'avant de changer de section, parce que c'est comme si ça avait 6 sections au total, on fait un rang avec des augmentations. Fait qu'à mon avis, si vous ne faites pas les augmentations, okay, ça fonctionne quand même, il n'y a pas de problème. Là, ça ne serait pas compliqué non plus. Okay. Fait que là, ici, ça serait super beau. Donc là, encore ici, donc ça va toujours adoucir avec plus les bruns jaunes. Celui-là, il est très beau. Oups. Donc, couleur, je vous dis principale, là, mais qu'on utilise toujours en mélange de gris pâle avec ici. Donc, rose, corail, petit bleu aqua. Ça va vraiment faire des beaux kits. Ça peut avoir l'air comme oups, mais même lui, là, sur le coup, je sais pas, mais une fois qu'il est fini, c'est vraiment beau. Ici, donc, ça, c'est votre couleur principale, puis ici, tous les tons verts. Donc, cela, ça serait important, là, comme je disais, de
de ne pas faire un dégradé du pâle au foncé, mais plutôt d'alterner un foncé et un pâle pour avoir le meilleur rendu. Celui-là aussi, je le trouve très beau. Il est très classique, celui-là. Donc, toujours mélangé avec le gris. Super couleur, donc marine, les mauves, bourgogne, ça avec, porté avec du noir. Là. Ce serait magnifique. Alors voilà, donc le char s'appelle le Rainbow Road, je ne l'avais pas mentionné. C'est par Stephen West. Si jamais vous étiez procuré le livre 52 semaines de Charles, donc vous possédez déjà le patron, sinon aucun problème, il est disponible via Ravelry. Donc un super patron, très fun à tricoter. Si vous cherchez un tricot d'été, c'est vraiment parfait parce que c'est vraiment très accessible à ce niveau-là. Puis au niveau des raccourcis, moi ce que j'ai fait, je pense que c'est quand même mentionné dans le patron, je dis de prendre un marqueur. Puis comme ça, ben, ça vous donne toujours, vous n'avez pas à compter à, quand je reviens, je suis comme, s'il dit à tout ton 3 mailles avant la dernière fois que tu as tourné, ben moi je fais 3 mailles, je mets mon marqueur. À ce moment-là, j'ai juste besoin d'aller au marqueur. Alors ça devient encore plus facile, donc on n'a même pas besoin de penser à arrêter, on va jusqu'au marqueur. Fait que, voilà, puis ce que je veux dire, donc celui-là, je vous remonte. Par rapport à moi, donc je dirais que c'est important, lui, de respecter l'échantillon si vous voulez vous assurer d'avoir assez de laine. Je suis arrivé quand même au bout de mes laines, sans problème. Mais donc si vous avez tendance à être plus lousse, vous pourriez manquer de laine. Évidemment, vous pourriez un petit peu terminer avant, ce ne serait pas dramatique. Mais comme la première section, elle est courte, vous pouvez faire cette section-là, mesurez-vous, à savoir si vous avez le bon nombre de mailles, puis vous pourriez changer de taille d'aiguille après ça pour les autres sections afin de vous assurer d'avoir... Non, je ne suis pas enrhumé. C'est ça, j'ai pensé que tu avais vu ça, mais il y a 2-3 personnes qui ont des problèmes de son. S'il est enrhumé, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. On change d'animateur. Allez! Donc voilà, si vous faites cette section-là, mesurez-vous puis ajustez votre taille d'aiguille pour vous assurer d'avoir la quantité de laine. Parce que sur un char d'échantillon, c'est pas important, mais là ici, c'est vraiment pour vous assurer d'avoir la quantité nécessaire au final. Fait que voilà pour le char Rainbow Road. Ensuite, on a reçu, alors je montre deux sortes de laine à bas. Ici, on a reçu cette semaine la Flotte Sock Lovely. Alors ça, un petit bas encore là d'été, à cause de sa composition, on est dans un bas de... What? Je vais jongler. De coton, donc 58% coton, 38% polyamide, et 4% polyester élite. Ah, élite, je ne sais pas c'est quoi, mais à la fin. Donc vous avez un 58% de coton. Alors si vous avez des gens qui n'endurent pas la laine, c'est une laine intéressante pour leur faire des bas. Alors on a des belles couleurs et on peut voir ici l'effet que ça donne. Donc un bas qui vous fait... Recule un petit peu, Julien, on va ouais. Non, on voyait pas, c'était pas focusé sur le... Non, c'est bon, je voulais juste voir. Donc ça vous fait une rayure, mais pas une rayure égale. Donc des belles couleurs. Comme ça ici. Donc les plus roses, mauve, orangé. Ça, je pense que c'est un de nos coups de cœur. Oui! Plus doré, vert sauge. Ils disent rouge, là, mais je dirais que c'est un genre de vieux corail. Celle-là aussi. Donc vraiment des super belles teintes. Ici, c'est toujours le populaire, le bleu, là, des tons bleus, bleu violacé. C'est souvent une des couleurs qui part en premier. Et ici, le lilas, lavande, qui a bien la cote ces temps-ci. Donc, toujours des belles couleurs, donc ça, c'est le fun. Moi, quand on fait des bas vanille, c'est le genre de laine que j'aime, puisqu'il y a des changements de couleur. Donc, ça me vient un petit peu me stimuler. Et autre laine à bas, alors Sylvie a commencé à le tricoter hier. C'est magnifique. Alors, je vous montre un peu pour comprendre. Je vais juste aller parler de la texture. Oui. Donc, c'est un ensemble de 5 mini. Donc, vous avez 5 20 grammes qui sont déjà pré-agencés pour se faire un total de 100 grammes.
Donc, un 75% Merino Superwash et 25% nylon. J'ai-tu deux fois le même quoi? Non. Tu vois, lui, il y a un bleu. Ah, ok. Fait que vous voyez, on a 4 sélections. Donc, plus flash, plus doux. Mais... Ah, mais il y a toujours une petite couleur comme, on dirait plus foncée. Mais oui. c'est ça que ce que je veux. Oui, là, je sais bien, il y en a qui vont dire, ah, mais là, il faut faire des nœuds. Oui, il faut faire des nœuds, il faut rentrer. Ben, pas des nœuds, excusez, mais il faut rentrer la laine. Ah oui. C'est sûr, pour faire les rayures. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'adore la texture. C'est un Merino Superwash avec le nylon. Elle est croustillante, là. Ouais. On a eu, moi puis Julien, quand on y a touché, on l'a pris dans nos mains, on a fait voyons, c'est-tu vraiment Superwash? Parce que moi, j'aime pas quand c'est mou. Puis là, écoute, ça se tient. C'est sûr, là, je le tricote avec un 2.25. Ce que je vous conseille pour les chaussettes aussi, parce que ça améliore grandement la durabilité de la chaussette avant que ça se brise. Là, plus c'est dense, mieux c'est. Et j'ai fait 64 mailles. J'ai fait, ça c'est un bas d'année encore là, je trouve que c'est tellement beau, moi j'aime ça clean comme ça, fait que j'ai fait des côtes 2-2, ce que je fais rarement, mais sur leur photo c'est ce qu'ils avaient fait, puis je trouvais ça cute. Je vous conseille aussi, là vous voyez j'ai pesé ma balle de corail ici, que j'ai recommencé mon autre couleur, j'aurais pris 1 gramme, je sais pas, peut-être qu'il y avait un petit peu plus que 20 grammes. Là. Moi, il m'en restait 19. Parce que, puis c'est quand même logique parce que j'ai mon pied encore à faire. Tu sais, oui. Puis on a 100 grammes, on a en masse pour faire une paire de chaussettes. Eux autres, ils mettent le écru, ils mettent sur le talon. Ils font un talon à rang raccourci. Est-ce que tu penses que ça prend moins de laine, un talon à rang raccourci? Je me suis posé la question. Je pense que oui, parce que t'as pas le gousset. J'aurais l'impression, moi aussi, que ça prend moins de laine. Donc, talon à raccourci avec le blanc et je pense aussi qu'ils font les orteils. Mais là, avec un 20 grammes. Ça, à mon avis, c'est pour pas briser la largeur de la Exact. rayure. C'est ça, parce que là, tu as la rayure qui passe sur le pied aussi. Fait que quand tu as des rayures, le talon à rang raccourci est mieux, donne un meilleur résultat. Je vous le dis, là, c'est un coup de cœur. On en a 12 de chaque. Un de moins dans celle-là. On a vendu un autre ce matin, quelqu'un qui a vu ça rapidement. Voilà. Fait que si vous en voulez, je pense que demain, il sera peut-être trop tard. C'est ça. Puis même, tu sais, ça pourrait être autre chose qu'une paire de bas. Il y a le châle qu'on avait beaucoup vendu pendant la pandémie. C'était le c'est-tu le Six Wise? Ou c'est le Five Wise, je me souviens plus. Ouais, je vais aller voir, je vais vous le mettre en lien. C'est le combien il y a eu de femmes? C'est 5? Mais on dirait que Five Wise, ça marche pas, fait que c'est Six Wise. Mais là, j'ai 5 couleurs. Dans le sens, c'est... Mais je mettais 5. Je vais aller vous le mettre en tout cas. Ouais. Il l'a au tricot, il l'a au crochet. Je vais aller vous mettre le patron. Ça peut être vraiment intéressant de le joindre avec une couleur unie. Puis honnêtement, à voir, cette compagnie-là a aussi les couleurs unies. Je sais pas, là, mais il y a quelque chose qui me dit que dans ma prochaine commande, je vais peut-être commander pour qu'on gère ou qu'on fasse juste un bas avec ça. On peut même, ils vendent même les mini à part, là, tu sais, fait qu'on pourrait avoir un bord à chaussettes. Ah non, mais la texture... La texture est écœurante. Tout de suite, là, nous, ça... On aime cette texture-là. Ouais. Tu sais, comparé, je parlais à la Weta, on l'aime beaucoup. C'est la même composition, mais on n'a vraiment pas le même toucher. Non, il n'y a pas le même toucher, pas du tout. La Weta, non, c'est ça, la Weta, c'est super, là. J'ai pas. Mais, tu sais, là, je ne veux pas comparer avec rien, mais moi, ça, je tripe. Ça, j'ai vraiment aimé tricoter ça. Les couleurs sont écœurantes. Puis je me disais, j'ai fait ça hier soir, là, tu sais, puis. Un 10 francs, ça se fait quand même assez rapidement, tu sais. Fait que là, moi, avant d'aller me coucher, je vais avoir mis toutes les couleurs, puis j'ai rajouté un petit peu, puis j'aurais continué. C'est tellement addictif là, quand tu fais ça là, avec les couleurs. Puis tu pourrais les faire en bloc aussi, tu sais, t'es pas obligé de faire, tu sais, tu pourrais faire des 20, tu pourrais faire des 5. Tu sais, moi, je suis allée voir leur patron, ben pas le patron, la photo, puis j'ai calculé le nombre de rangs, fait que j'en avais fait 10. Okay. Puis j'en ai fait 20 ici. Fait que c'est un peu ça. Encore une fois, si vous voulez le patron du bas vanille, écrivez-le en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer. Plusieurs d'entre vous, si ça pas que le livre. Ah oui, le livre avec le tricot aussi, c'est sûr que ça peut. C'est sûr que là, vous pouvez vous amuser là, vraiment avec le livre et ce petit kit de bijoux-là. Voilà. Fait comme je vous dis, oui, j'en ai recommandé, mais sachez que j'avais commandé ça le 2 février, puis je l'ai reçu, on l'a reçu hier. Fait que c'est quand même. Voilà. Fait que je voulais vous en parler, là, puis c'est. Le toucher est vraiment fun. Voilà, sinon, je vous le mentionne, on a reçu une lettre si jamais vous êtes une envie de tricot d'été. Évidemment, là, on a reçu plusieurs fils d'été.
Mais on va vous faire donc, des propositions de kits donc, au courant des prochaines semaines. On a reçu celle-ci, la Britannie, qui est le mélange est vraiment intéressant. Donc, déjà, les couleurs, c'est vraiment le fun. Là, j'ai pas les chansons tricotées, on vous montrera éventuellement, mais ça donne vraiment quelque chose de très doux, c'est vraiment beau. Et là, ici, on est dans une fibre, donc 38% soie, 31% de coton et 31% de viscose. Donc, un mélange coton-soie qui est vraiment intéressant pour l'été. Voilà. Donc, je reviens, j'ai juste une petite question. Le kit du bas, il est autour de 38,95 environ, si je vais de mémoire. Alors ici, on a reçu donc des belles couleurs. C'est une grosseur DK. Vous avez donc un métrage, donc 100 grammes, 200 mètres. Alors, si jamais vous voulez qu'on vous aide parce que vous avez un petit tricot d'été en grosseur DK, on peut vous aider à calculer. Mais sachez qu'on a reçu donc vraiment des très belles couleurs. Donc, certains qui sont plus ton sur ton. Et puis d'autres ici, là, vous pouvez voir, qui sont un peu plus mélangés. Ça donne vraiment un bel effet. Donc, si vous avez un chandail simple en jersey, c'est vraiment le type de laine parfait, là, c'est la parfaite association des deux. Ici, bon, on voit peut-être moins, il y a un petit peu de lavande. C'est vraiment, c'est léger, comme ça vous donne vraiment des beaux coloris assez pâles. Fait que voilà, donc Britannie par Louisa Harding. Comme je dis, on va vous faire une proposition de kit, mais si jamais vous avez un chandail en DK, puis vous voulez qu'on vous aide à calculer, ben, écrivez-nous, téléphonez-nous, on va être là pour vous répondre. Autre chose, alors ça, un bel accessoire. On avait eu des petits bouchons protège aiguille pour les bouts d'aiguille. Donc on a reçu des animaux, mais là, Sylvie a fait une petite trouvaille, donc vraiment, ceux-là, je les adore. Donc c'est pour mettre au bout des aiguilles, et là c'est en fleurs. Donc, il y a trop de reflets. Je vais scraper tout l'emballage. Je ne sais pas si on voit bien. Donc ici on a 4 bouchons, donc vous avez 2 fleurs, 2 feuilles. On a 4 modèles. On a ceux-là aussi, donc ceux-là c'est juste 4 fleurs. Donc c'est toutes des marguerites, différentes couleurs, sont magnifiques. C'est un paquet de 4 pour 14,95. Et ça fait, là, donc pour toutes les grosseurs d'aiguilles, là, ça marquait de 2,5 jusqu'à du 8 mm. Donc vous n'avez pas de problème à les utiliser au bout. Ceux-là, très beaux avec les feuilles aussi. Ah mon Dieu, j'adore tellement mon genre. Mais vraiment. On a ouvert la boîte, on a dit, ah, ça fait du bien. On aime ça, c'est des beaux petits objets, on se fait plaisir, on aime ça. Ah, c'est beau. Avec nos petits bouchons, c'est Kim, c'est une belle compagnie, ça vient de France, hein, si je me souviens bien, donc compagnie française. Très beau, donc les petits bouchons, vous allez avoir le lien là, dans le résumé et dans les toilettes, n'inquiétez-vous pas. Oh, c'est un message de ta mère. Ah, d'accord. C'est bon. Elle est quand même pas trop demandante. Non, c'est bon. Parfait. Ben, c'est bon, j'ai compris. Fait que voilà, fait que ça fait un petit peu le tour de nos nouveaux arrivages, nos nouveaux kits. Puis, et là, on donnait-tu des nouvelles du film? Ah oui, je m'en viens. Ok. Puis après ça, moi, j'embarque dans mon vif sujet. Donc, Phil, je sais que vous l'attendez, donc c'est la semaine prochaine qui sort officiellement. Une autre question, oui? avant que je parle du film et oui? que vous vous énervez. On nous demande, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de calme. Oui. Le calme, comment je pourrais vous dire ça? C'est quand même beaucoup d'ouvrages. On a eu des fois l'impression dans les derniers qu'il manquait peut-être, je sais pas, peut-être que c'était pas à... Peut-être l'envergure du projet. L'envergure, la difficulté, peut-être juste nous dire c'est quoi que vous aimez dans un cadre, tu sais, c'est-tu l'effet de groupe? C'est-tu, si c'est ça, il n'y a aucun problème. C'est-tu, tu sais, nous autres, on est bien prêts à vous en faire un. C'est juste que ça demande quand même beaucoup. Les vidéos, les ci, les ça, il y a beaucoup de préparation qu'on fait souvent hors heure de travail parce que on n'a pas le temps quand on le fait.
On n'a pas le temps pendant le jour de travail, tout ça. Puis nous, ça nous demande aussi de le tricoter. Donc, peut-être juste nous enligner un petit peu sur quoi vous aimez. Puis on voulait tout le temps aller plus loin puis vous montrer des nouvelles techniques. Peut-être qu'on s'en est mis trop sur les épaules aussi. Voulez-vous faire un châle? Voulez-vous faire un chandail? Voulez-vous faire un stick? Voulez-vous, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimeriez. Peut-être qu'on vous proposera des patrons ou des idées, puis on verra où il y aura le plus de monde. Puis c'est sûr que quand on fait un cadre, c'est le fun qu'on ait une réponse. Vous attendez d'avoir l'effet de groupe, nous on s'attend d'avoir aussi votre effet de groupe sur nous pour, qu'on voit qu'on ne fait pas ça pour rien. Oui, comme le dernier, c'est pas un reproche du tout, là, mais on avait vendu quand même beaucoup de kits pour je ne me souviens plus comment il s'appelle, le cardigan avec la technique du rosin. On avait vendu quand même beaucoup de kits, mais en participation active, je pense que j'étais à 10, 15 C'est ça, fait qu'est-ce que les gens l'ont pas fait, on ne sait pas. Ou les gens disent, mais je vais le faire plus tard. Mais je pense que j'ai acheté le kit, mais vu que les vidéos restent disponibles, c'était très correct aussi. Oui. Mais juste pour comme savoir. Mais comme le gant ou le petit châle Selecta, ça là, c'était le fun parce que, tu sais, tout le monde publiait, j'ai fini mon étage. Fait que moi, c'est ce qui m'a peut-être manqué à la fin. C'est pour ça que j'ai qu'on n'a pas fait à la fin. Tu sais, on faisait tout le temps le tirage à tous les vendredis. C'est tout ça, c'est des projets aussi plus accessibles aussi, je pense. Oui, plus accessible. C'est ça, parce qu'un chandail sur 2 mois, mettons, c'est quand même pour certains plus difficile à atteindre avec nos emplois du temps. Fait que peut-être juste nous dire un peu, nous enligner par rapport à ça, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis qu'il y ait vraiment un engouement. Oui. C'est sûr que nous, on a essayé un paquet d'affaires, puis tout ça. À suivre aussi, puis le coût du projet aussi, on ne va pas se le cacher présentement. Ça finit plus de filer, là, mais je pense que c'est pas tout le monde. C'est pas que c'est pas tout le monde, mais je trouve que de plus en plus, ça vient nous affecter ou nous travailler un peu l'esprit, la situation économique. Fait que qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi le budget aussi. Je pense que probablement avec la Arweta, maintenant on veut faire un chandail, ça va revenir moins dispendieux aussi. Peut-être qu'on pourrait toucher plus de personnes. Fait que laissez-nous savoir qu'est-ce que vous aimeriez. Une proposition, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Donc, mon petit châle, quand je le mets herbivore par Stephen West, qui est bien intéressant, qui serait accessible pour tout le monde. C'est un châle, une balle, puis vous pourrez le faire aussi à 2 balles si vous voulez l'avoir plus grand. Moi, je pensais le faire en berger belge. Puis ce qui serait intéressant, donc je vous fais le départ, donc garde table, je sais pas comment ça serait du tout. Je pense pas. Ouais, c'est ça, ce départ-là. Garde table Caston, ça, si jamais vous ne savez pas c'est quoi, sur notre chaîne YouTube, il y a une vidéo qui montre comment J'ai vu une nouvelle version que j'ai beaucoup aimée. Donc ça, je pourrais aller là, on apprendrait les mic toss en air en croix et toutes les situations de jeté sont dedans. Ah, ok. Ça, j'étais dans mon cours hier, j'ai essayé d'expliquer. C'est simple à jeter, mais c'est fou quand il y a une confusion, mais je comprends. C'est simple quand c'est à l'endroit, c'est normal. Oui. Tu sais, mettons, quand tu fais une jetée et ta prochaine maille est à l'envers, il y a beaucoup de monde qui. Ah, il manque des mailles. Oui. Ah, oui, voilà. Tu sais, fait qu'il y a des petites choses comme ça. Fait que ça serait plus. Tu sais, pour celles expérimentées, ben, c'est le fun d'embarquer dans un groupe et de faire un projet. Ça, c'est ton petit gris vert, c'est ça? Ok. Gris? Il est gris, hein? Petit vert, c'est gris. Ah, ok. Fait que, en tout cas, dites-nous un peu qu'est-ce que vous en pensez, puis on va regarder ça, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté. Parfait. Parce que ce petit char-là, il n'est pas long à tricoter, fait que non, ça serait le fun. Justement, puis même, je pense que pour nous, de le faire comme tu dis un peu en dehors. Moi, de toute façon, personnellement, j'ai envie de m'en refaire un autre. Je l'ai tricoté 2 fois. Ok. Adoré faire ça. Ok, cool. Parce que, tu sais, il y en a plein aussi, là, qu'on pourrait, tu sais, il y a l'inséparable, je sais qu'il a été fait souvent, mais tu sais, de montrer aux gens aussi un petit peu de la dentelle, je trouve que c'est un petit projet qui peut être le fun aussi. Fait quand tu connais nous, puis on va regarder ça. Le fibre, on vient juste, on a la palette en arrière. Là, je sais que vous avez hâte, je sais. Cueillette en boutique, on vous avise lorsque c'est prêt. Là, c'est sur la palette est râpée. C'est pas, venez pas, là, on va vous le dire quand ça va être prêt. Sinon, vous risquez de faire un voyage blanc. Comment on dit ça? Bredouille, mais il y a une autre affaire. Bon, c'est ça. 2, premièrement, j'aurais dû dire, là, je suis vraiment tellement contente, toute l'équipe est contente. On a changé d'imprimeur. Fait que c'était toujours un peu
un petit stress. Fait que c'est ça. Fait qu'on est super contents. Je vais juste vous montrer pendant qu'il y a un beau projet que Julien nous. Tu sais, je ne vous ai pas quand même tout parlé. Voilà. Fait que Julien nous montre un petit projet quand même assez simple à la couture. Puis moi, j'ai rajouté du crochet à ça. Oui. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup le mélanger couture, crochet, Oui. couture, tricot, puis ou crochet, tricot. Fait qu'on c'est vraiment cute. Qu'est-ce qui a été fait là-dedans? Puis, pour ceux qui l'ont par la poste, je viens de parler avec l'imprimeur. C'est lui qui l'envoie directement. Il me dit que lundi, ça part. Puis vous devriez le recevoir avant vendredi le 12. Là, moi, je n'ai pas le choix de m'abandonner. On m'avait dit que ça partait cette semaine. Lui, il est très confiant. Jusqu'à date, ce qu'il m'a dit, ça fonctionnait. Ce n'est pas les premiers postages qu'il fait. Donc, on va se croiser les doigts. Et ce week-end, pour un pas qui s'en vient, mais l'autre, c'est le grand salon Vitalène en folie. Oui. À Québec, on sera là. Donc, le vendredi soir, à 8h, il y a une soirée. Je vais être là, je vais lancer le numéro 2. Il y aura aussi par la suite une séance de signature, un endroit bien précis. Si vous avez votre magazine en main, emportez-le, ça me fera plaisir de l'autographier. C'est comme prétentieux de dire ça, mais en tout cas. Ouais, je sais. Demander. Ben oui, soyez pas gênés. Je sais qu'à Rivière-du-Loup, j'en ai fait beaucoup, puis même quand les gens venaient à la boutique aussi, j'en ai fait. Fait en tout cas, ça fait prétentieux, mais ils ont prévu une séance de signature. Puis on en aura aussi cette soirée-là à vendre. Puis pour le week-end, je leur avais demandé qu'ils inscrivent Film Magazine et non pas Pure Laine. Ils ont inscrit Pure Laine. Puis là, on a des questions. Allez-vous emmener la fibre collante? Allez-vous ci? Allez-vous ça? Non, non, non. On y va avec fibre. Donc, ce que je vais avoir en main, c'est notre nouvelle collection de sacs. Je vais vous... C'est super bon. Non, on est ailleurs. Je vais vous teaser un peu. Fait que ça, je vais en avoir. Puis, tous les patrons qui sont faits, là, vous pouvez même aller voir, ils sont presque tous sur Ravelry avec les photos. Là, on vous dévoile ça tranquillement. Mais les kits vont tout être accessibles vendredi en ligne. Et pour Québec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos commandes. Fait que ce que j'écrivais hier, j'ai mis un post, là, ce que j'écrivais, c'est qu'on va prendre vos commandes là. Nous, on envoie ça à la boutique. Ils préparent ça. Il y a possibilité de faire bobiner. Donc, pas de sac à traîner, rien de ça. Puis dans la semaine, vous allez les recevoir. Vous savez qu'on est assez rapide sur la livraison et Post Canada aussi. Donc, ça fait une bonne équipe. Là. Ça arrive assez rapidement. Et si jamais aussi, ben là, on est à court de couleurs ou de laine dans ça, ben on va les mettre en précommande. Puis Timothée sera là-dessus en priorité. Donc, on ne veut pas décevoir personne, mais vous comprendrez que faire un twist, faire une petite laine, c'est beaucoup d'ouvrage pour nous, beaucoup de sous, de tout déménager, ce stock-là. Donc, les deux prochains, donc celui-là ici, puis l'autre qui est... Rimouski, ça peut écrit. Non, c'est pas Rimouski. Oui, merci, c'est écrit. Dans une section. Là encore, là, je dis Terrebonne, là, puis oui, on a dit ça. Oui, c'est bon. Merci de... On dirait qu'il le connaît plus que moi. J'ai beaucoup fouillé. Avril, c'est le Grand Salon à Québec, mais c'est le Salon Lieu et Passion à Terrebonne. Le dernier rang, à Rouyn-Noranda, c'est Paul de Urso qui va les avoir à son kiosque. Vous pourrez vous en procurer là. Elle va avoir le 1 et le 2. Net City Toronto, c'est Irène Textile. Donc, il va emmener aussi les magazines à son kiosque si jamais vous vous adonnez à passer. Puis voilà, pour l'instant. Fait qu'on est toujours aussi là, comment je pourrais dire ça, on prend les bouchées une à la fois, c'est quand même gros, hein? Je sais pas si vous pouvez imaginer le travail. Fait que j'aimerais ça avoir un point de chute distribution aussi à Montréal. Fait que si jamais je lance ça dans l'univers, si vous connaissez quelqu'un ou quoi que ce soit, là, on pourrait avoir un point de chute à Montréal. Je pense qu'il y en a qui aimeraient bien ça. Puis un autre à Québec, bien entendu. Voilà, ça vous éviterait les frais de transport, mais sachez que si vous vous abonnez, vous n'avez pas de frais de transport. Oui. Donc, quand même, c'est bon. Puis si vous achetez un numéro, puis vous rachetez via Pure Laine et non pas fibre, vous rajoutez de la laine pour 75$, vous n'avez pas de frais de livraison non plus. Fait que c'est une autre option d'avoir ça. J'ai-tu des questions, je sais d'être ça? Oui, attends. Je pense qu'on est dans les cas, les suggestions de cas. On va regarder ça. Ok, on va regarder ça tantôt. Oups, je ne vais pas me fermer, moi, là.
Terrebonne, merci. OK. Parfait. Donc, voilà pour le fibre. J'ai hâte que vous l'ayez en main. On a hâte. On a amélioré la grosseur de l'écriture, le contraste. Mais le fait que déjà le squelette, il était là, ça t'a permis d'aller le squelette encore plus loin Ah oui. de ce que tu voulais. Mais je trouve que déjà, Parce que tu allais- entre le premier, puis nous, en tant qu'équipe, entre le premier et le deuxième, il y a un méchant step, on trouve. Puis je pense que ça. Ben moi, je sais pas, toi, tu peux peut-être plus me le dire. J'ai l'impression que ça paraît. Ah, t'es comme content. Tu sais, je pense que les gens. Puis dans le Si je troisième, n'étais pas on abonné, va je t'abonnais. si je l'avais pas, si je l'avais pas gratuitement. Excusez-moi. Donc, ça c'est pour le film. Il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire. Puis j'avais Québec aussi à vous dire. Fait que je pense que c'est tout. Je te laisse aller. De toute façon, Phil, la semaine prochaine, là, on va plus. Il y aura un direct qui sera dédié à ça. Ouais. Parfait. Fait que voilà. Donc moi j'avais envie de vous parler un peu d'altération simple. C'est quand même un sujet qui m'intéresse un peu depuis que j'ai commencé à tricoter les chandails en top-down. Parce que j'entendais tout le temps, ah c'est le fun, on peut s'ajuster au fur et à mesure, on peut s'ajuster au fur et à mesure, mais ok, mais comment? Donc c'est souvent la partie qui nous manque. Donc je n'irai pas dans des grosses modifications, mais déjà dès le départ, on peut faire des choses. Donc même si on est dans nos débuts de tricot chandail, on pourrait déjà appliquer certains de ces principes-là afin d'améliorer donc le plus possible finalement notre vêtement pour qu'il finalement on soit ni trop grand, donc qu'il soit bien proportionné à nous. Et je dirais que déjà la première chose qui à faire, c'est de choisir la bonne grandeur et son aisance positive. Et souvent, ce que les gens font, et là, il ne faut jamais dire je fais médium. Hein? Faut que ça corresponde à une mesure, donc surtout qu'il y a beaucoup de démocratisation des tailles, les gens ne veulent plus donner des... On ne sait jamais d'une compagnie à l'autre ce que ça peut donner. Donc, au niveau, quand je vous demande le tour de poitrine, c'est une bonne suggestion pour savoir où partir. Donc, c'est toujours, c'est au niveau, pour quand on est une femme, c'est toujours la partie la plus large. Et quand on prend sa mesure, assurez-vous d'avoir les bras baissés. Ça va vraiment vous donner une meilleure lecture de votre mesure. Sinon, si vous avez les bras levés, ça vient changer un peu. Et comme on porte d'habitude nos chandails, on a souvent les bras baissés, ça fait une grosse différence. Donc, ça, c'est une première mesure déjà pour souvent qui est dire quelle grandeur vous devriez faire, mais ça vous aide pour l'achat de laine en général. Moi, je vous conseille donc souvent à la fin des patrons, au début, ça laisse tout dans le design, vous avez un plan technique qui donne plusieurs autres mesures et vous devriez prendre aussi ces mesures-là en ligne de compte parce que peut-être que vous, c'est un bon départ, mais la façon que les designers font leur gradation, c'est à partir de standards. Donc, il y a des espèces d'études ou enfin des statistiques qui disent qu'une personne qui aurait un tour de poitrine X, un cou X, une longueur de bras X, mais est-ce que vous correspondez à 100% à cette taille-là? C'est surprenant, tu sais, je veux dire, beaucoup de gens n'ont pas des souhaits difficiles à vie, mais ils vont avoir quelque chose. C'est comme moi, souvent, j'ai vraiment un bras qui est plus long que le standard, cou, poitrine, ventre de ma taille. Donc, souvent, je me retrouve avec des bras courts. Donc, moi, souvent, une altération que je dois faire, c'est allonger mes manches parce que je suis hors norme. Mais on dirait qu'on dit ça, on a l'impression qu'on est un monstre, là, mais pas du tout. C'est vraiment très professionnel. Donc, voilà. Fait que moi, je vous conseille d'aller chercher, donc, tour poitrine, c'est intéressant. Et donc, tour de taille. Tour de taille, là, si vous cherchez c'est où votre taille, là, je suis peut-être trop haut, mais c'est vraiment soit au niveau du nombril ou, meilleur encore, quand vous pliez, c'est là, quand je mets mon doigt, c'est là mon pli. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la taille. Donc ça peut être une bonne mesure à savoir. Parce que souvent, quand on fait un chandail, ça part droit ici. Puis là, selon vous, votre silhouette, si vous avez une forte poitrine, parce que même ça, je voulais le mentionner, je ne sais pas si c'est vrai dans le monde du tricot, mais au niveau du patron couture et de même l'industrie du vêtement, par défaut, la poitrine, c'est comme un bonnet B. Donc, c'est sûr que si vous faites du D, A, ça peut influencer aussi. Donc, je vous conseille d'aller chercher ça. Ça peut vous aider à dire, peut-être que je vais faire une autre grandeur. Pourquoi? Parce que j'ai une différence
Si vous avez une différence de 4 à 5 pouces, ben, ça peut être très large ici. Donc, ça peut vous aider donc, à venir choisir. Donc, l'aisance positive, ça va être un autre là, que je vous reviens après par la suite. Comment choisir? Parce qu'on peut vraiment jouer avec ça et on peut beaucoup améliorer le résultat final de notre chandail. Je vous aussi donc d'aller chercher donc, toutes les mesures qui sont indiquées dans la galerie. Je vous conseille de le faire, le tour du biceps, le tour du poignet, puis voir, vous, normalement, est-ce que vous vous situez dans la grandeur 3, 2, peut-être vous promenez entre les deux. Puis là, ben, plus ce qui correspond, vous allez pouvoir dire, ah ben je vais faire le 2, peut-être avec une petite modification, en tout cas, à suivre. Ça, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra faire des vidéos peut-être plus sur un sujet précis. Là, je vais un petit peu général. Donner une idée. Donc, ça, c'est pour la prise de mesure. Donc, ça peut vraiment vous aider. Donc, prendre plus qu'une mesure, ça va vous aider à choisir encore mieux votre taille que vous devez faire. Ensuite, c'est l'aisance positive. Alors, souvent, on vous donne, donc, une aisance positive, qu'est-ce que c'est? Là, ici, moi, j'en ai pas. Mais c'est, souvent, si j'y allais avec ce chandail-là sur moi, vous pouvez voir qu'il est plus grand, donc plus large que la mesure de mon tour de taille, de mon tour de poitrine. Alors, on parle d'une aisance positive, ça veut dire que le vêtement est, mettons, 8 pouces plus grand que moi. Donc, c'est une valeur ajoutée. Excusez-moi, je m'en ai gratté le nez, j'ai le fil. Pardon. Donc, donc, moi, l'aisance positive, comme vous qui le savent, je viens du monde de la couture, donc je travaille avec des fils qui ne sont pas extensibles. Et le tricot, lui, il est. Et je pense que ça a une relation qui est intéressante, c'est que dans le fond, l'aisance positive, normalement, donc si je parle d'une chemise en coton, une chemise blanche bien standard, il y a une aisance positive. Pourquoi? Bien, pour allouer le mouvement. Parce que si vous tombez donc à la même mesure, vous ne serez jamais capable d'avancer vos bras, vous avez l'impression que la chemise va vous péter sur le corps. Donc, c'est souvent là qu'il y a différentes valeurs de l'aisance positive, puis elle n'a pas besoin d'être égale partout. Souvent, la plus grande qu'il devrait avoir, c'est au niveau poitrine à cause du mouvement des bras. Par contre, comme ici on porte du tricot, le tout dépendant du tricot qu'on fait, donc si vous faites un poignet point-mousse, je mettrai un bémol là-dessus, mais le tricot est extensible, donc on peut se permettre d'aller chercher des aisances positives beaucoup plus petites, comme le chandail que je porte en ce moment, donc c'est pas moi qui l'ai tricoté, mais j'ai aucune aisance. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée, mais comme le vêtement est extensible, je suis confortable, je suis capable de bouger. Donc, des fois, on vous propose souvent même un 4 à 6 pouces, mais si vous décidez, vous pourriez diminuer facilement. Vous pouvez vous rendre à un 2 pouces, 1 pouce, là, je parle peut-être de jersey. De toute façon, faites votre échantillon, puis voyez s'il étire beaucoup ou pas. Vous pourrez évaluer, dire, ben, je vais enlever de l'aisance. Et ce qui peut être intéressant, donc, vous pouvez baisser, si jamais vous avez une taille beaucoup plus fine que votre tour poitrine, bien, vous pouvez choisir une aisance beaucoup plus petite ici, en sachant qu'ici, il va tomber déjà plus large sans faire aucune modification au patron. Donc, en allant chercher une taille plus petite, comme ça au niveau de la poitrine, ou en tout cas, vous allez pouvoir évaluer, vous pouvez aller rapetisser la recommandation sans problème, puisque le tricot est extensible, tout dépendant du type de point que vous choisissez. Fait que, voilà. Excusez, j'ai un petit lapsus. Donc, ça c'est pour donc, l'aisance positive. Donc, comme je dis, vous pouvez jouer juste avec ça. Fait que ça, c'est deux choses, aucune modification au patron. L'autre chose, une modification qu'on peut faire, c'est souvent la longueur. Et la longueur, dans le fond, ce que je peux vous conseiller, c'est beaucoup mieux, au lieu de dire d'atteindre, parce que souvent on veut atteindre une mesure, mesurez-vous comme votre, si jamais, des fois il y en a qui sont plus dans l'échantillon, mais mesurez une portion de votre chandail. Puis comme ça, vous allez pouvoir voir combien de rangs vous faites dans une mesure donnée, puis savoir, donc à ce moment-là, vous êtes mieux de faire X nombre de rangs. Vous pourriez même déjà le pré-bloquer, même s'il n'est pas terminé, soit un blocage vapeur, vous l'étendez, vous pouvez vaporiser un peu d'eau. Comme ça, si votre fibre elle se détend, vous allez avoir une vraie lecture de l'échantillon. Ce qui fait que quand vous allez le bloquer, même si, exemple, il y a des fibres qui ont tendance à se détendre, des fois je pense aux fibres végétales, soit pour arriver, bambou, entre autres, si vous le faites, là, vous dites, ah, mais je l'aimais, mais il est longueur nombril, mais j'ai mesuré mon échantillon,
puis j'ai fait le nombre de rangs qui correspondait à la mesure que je veux fini, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en bloquant, il rallonge, et là, il tomberait à votre vraie mesure. Donc, une mesure à sec versus une mesure bloquée, ça peut être différent, et on peut éviter ça en calculant le nombre de rangs à faire, plutôt qu'une mesure à atteindre. Fait que ça peut être une bonne différence. Même chose pour les manches. Fait que ça peut être un avantage de plus. L'autre chose qui peut être simple à faire, et puis avoir toujours le meilleur résultat possible, parce qu'un top-down, d'ailleurs, je vous conseille fortement de l'essayer au fur et à mesure. Si vous faites juste l'essayer à la toute fin, c'est comme si vous jouez à la loterie, vous prenez une chance qu'il vous fasse ou qu'il ne vous fasse pas. Alors, le but, c'est d'essayer en cours de route. Et dans le fond, vous pouvez changer l'ordre de tricot que vous avez dans de votre patron. Votre patron va souvent un top-down, va dire commence par l'encolure, il descend, séparation en manches, finit le corps, reprend pour les manches ensuite. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans cet ordre-là, c'est normal qu'il vous l'explique dans cet ordre-là. Ça fait un ordre qui est comme logique pour le patron, pour être capable de se retrouver. Par contre, on peut mettre des sections en attente. Donc souvent, moi, une fois que j'ai terminé ma séparation de manches, j'aime bien aller travailler la manche. Comme ça, même quand je l'essaie pour la longueur, le fait d'avoir déjà ma manche, ça me donne une meilleure idée de la vraie longueur que je dois faire. C'est des fois des petites mesures, mais ça peut faire de la différence. L'autre chose, c'est Marie-Christine Levesque, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qu'elle faisait. Donc, elle a beaucoup de petits sur Instagram, je vous invite à la suivre. Elle a beaucoup de petites vidéos courtes qui sont vraiment intéressantes. Et c'est si vous devez reprendre des mailles au niveau de l'encolure. Elle le fait beaucoup plus tôt, donc elle ne le fait pas à la toute fin. Souvent, c'est la dernière étape d'un patron. Elle va le faire, à un moment donné, elle va mettre en attente, reprendre ses mailles. Pourquoi? Parce que, surtout même pour une manche, ça change toute votre épaule, parce que si vous allez reprendre moins de mailles, vous voyez, ça remonte la manche. Là, je fais un exemple. Donc, le fait de le faire, quand vous allez l'essayer par la suite, vous allez avoir une meilleure idée de la vraie longueur de manche à faire, puis même de la longueur de corps, parce que ça va vous donner le vrai effet une fois terminé. Donc, à partir du haut, c'est comme tout tient là, ici, sur votre corps, le reste fait juste tomber. Et ça, c'est le petit truc de Sylvie, puis même c'est Lise qui m'inspire ce truc-là. Les encolures, vous pouvez vraiment les faire à votre goût en changeant la taille d'aiguille. Sylvie, elle aime les encolures dégagées, donc souvent, elle ne va pas chercher une aiguille plus petite, elle va garder la même taille que ce qui est recommandé pour le corps. Donc, s'ils demandaient des 5 mm ici, souvent ils vont dire 4,5 pour les côtes, mais elle va garder ses 5. Lise, elle aime ses encolures très près du cou, même que si c'est un 4,5, elle va aller chercher un 4 pour avoir l'encolure, elle, qui fait. Donc ça, c'est vraiment une façon aussi d'adapter les petites altérations simples qui vous permettent d'avoir le résultat que vous voulez au final. Et voilà, j'espère que c'est un sujet que vous allez trouver un petit peu intéressant. Si vous avez des fois des suggestions sur une modification plus précise, mentionnez-le. Puis on va voir là, comment on peut se filmer puis vous expliquer ça. Toujours dans le but que ce soit le plus clair possible. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et on vous dit à la semaine prochaine pour finalement dévoiler tout le fibre. Fait que voilà, bonne journée!